Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 2 octobre 2020. Et on débute avec une promo de Roman Reigns et Paul Heyman. C'est l'habitude maintenant du côté de SmackDown, on débute avec les promos de Roman Reigns et Paul Heyman. Forcément, ils vont nous parler de ce qui s'est passé face à Jey Uso à Clash of Champions. Et Roman Reigns va dire... Je veux être couronné chef de tribu, pas que de SmackDown, pas que de la WWE, mais de l'univers de la WWE. Mais le problème, c'est que c'est Jey Uso. Jey Uso ne m'a pas reconnu en tant que chef de clan, du coup je l'invite à venir. Et il va y avoir une bonne promo entre les deux. Et encore une fois, on joue sur la subtilité. On joue pas sur le Roman Reigns qui est heel, qui est un grand méchant, et qui dit juste des choses méchantes. Non, on est sur un Roman Reigns très subtil qui va jouer sur le fait que Jey Uso, il l'a un peu aidé à être dans le main event, il voulait juste le monter le plus haut possible, il l'a aidé pour ça, c'est pour ça qu'il a fait ça, c'est pour qu'on mette des yeux sur Jey Uso, et c'est pour l'honneur de la famille, et donc ça fait que t'as un Roman Reigns qui est heel, mais tu comprends son comportement, tu comprends ce qu'il veut dire, tu comprends où il veut aller, et t'as un Jey Uso qui ne fait que regarder la ceinture, ce qui fait qu'à un moment donné, tu serais presque du parti de Roman Reigns à un moment donné, ce qui est un peu... c'est subtil, c'est très subtil, mais j'avais du mal les dernières semaines, mais je comprends, on est au début de l'attitude, de la nouvelle attitude de Roman Reigns, donc je peux comprendre qu'on joue plus sur la corde de la subtilité, et ça j'aime bien. Roman Reigns qui va même dire à Jey Uso, quoi, tu veux une autre chance pour le titre? T'en veux une nouvelle? Bah quoi, à une nacelle, vas-y, on t'en a une autre. Et Jey Uso qui va pas dire oui, mais Roman Reigns qui va juste faire un câlin et s'en aller. Donc voilà, on se dirige vers un Jey Uso Roman Reigns à Hell in a Cell. Je sais pas si ça sera dans un Hell in a Cell, je ne pense pas, mais je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, on attendait un nouveau challenger pour Roman Reigns. Beaucoup parlaient du Fiend, mais non, c'est trop tôt pour le Fiend. Si Roman Reigns contre le Fiend doit être un programme pour WrestleMania, on peut pas le commencer tout de suite. C'est bien trop tôt. Donc ça me va, franchement ça me va qu'on ait un nouveau Roman Reigns contre Jey Uso qui a été un bon match. Là on va voir les prochaines semaines comment ils vont écrire ça, mais voilà, en tout cas ça m'intrigue encore. AJ Styles va arriver à la fin de ce segment, il va un peu chercher Jey Uso, ça va juste nous mener à un Jey Uso contre AJ Styles. Un bon petit match, vraiment un match très sympathique de presque 10 minutes, quelque chose comme ça, avec un AJ Styles qui va avoir une grosse domination, et je vais retenir quelques mouvements, quelques prises dans ce match, dont une suplex portée qui commence à l'intérieur du ring et qui finit, on va dire, sur la table des commentateurs. C'était vraiment très sympa, on voit pas très souvent ça, et surtout la fin de match que je retiens avec un Jey Uso qui va un peu s'énerver, et en ce moment je parle beaucoup d'attitude et d'agressivité, et je trouve que là Jey Uso fait preuve d'agressivité et de bonne attitude. Voilà, un Jey Uso très agressif, très revanchard, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé face à Roman Reigns, et qui va enchaîner les super kicks sur AJ Styles avec un bon jeu d'acting de Jey Uso qui va vraiment vendre le gars très agressif et qui veut en finir, et il va en terminer avec son splash. Donc vraiment un bon petit match avec une bonne attitude de Jey Uso. Otis face à John Morrison. Une chose qui dure depuis un moment entre Otis et Morrison et Miz. Voilà, ça dure depuis un moment, ça tourne un peu en haut, on sait pas trop où ça va revenir. Et on a beaucoup de matchs qui sont plus ou moins intéressants. Là pour le coup ça ne l'est pas vraiment parce que ça va être très court. Voilà, Otis va l'emporter en 3 minutes. Voilà, ça m'énerve un peu de voir John Morrison perdre en si peu de temps face à Otis, mais voilà, on essaye de reconstruire Otis pour la mallette, je sais pas trop où ils veulent en arriver. On sait que il y a des rumeurs sur le fait qu'Otis perde sa manette, on sait pas trop, on sait pas où ça va aller encore une fois, mais ça me saoule de voir un John Morrison perdre des matchs en 3 minutes où il ne peut rien montrer. Enfin, il est carrément sous-exploité et ça m'énerve. Sheamus face à Shorty G. Shorty G, on sait plus s'il est heel, s'il est face. Un coup il aide Baron Corbin, un coup il affronte Sheamus, donc on sait plus. On sait pas trop où il en est, Shorty G, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Non. Et Sheamus va remporter ce match en 2 minutes. Voilà, donc on enchaîne les matchs de 2-3 minutes, c'est super. Vive le catch, hein, vraiment vive le catch. C'est super, vraiment nul à chier. Vraiment nul à chier. Kevin Owens Show
présenté donc par Kevin Owens, forcément, lui qui vient de Raw, mais voilà, il vient faire son show ici, il a pour invité Alexa Bliss, et on va avoir une interview très étrange, mais très Alexa Bliss du moment, j'ai envie de dire, avec une Alexa Bliss qui va avoir un air très souriant, mais qui va dire des choses très dark en même temps, donc c'est très particulier, c'est presque flippant à des moments, mais c'est très intéressant et c'est très intriguant surtout. Et Alexa Bliss joue parfaitement ce rôle. Je trouve vraiment dans ce rôle, je la trouve parfaite. Elle n'en fait pas trop, elle n'en fait pas assez, et je la trouve bien. Je la trouve bien nuancée comme il faut. Et voilà, elle va juste dire que voilà, au contact du film, bah forcément on change. Et Kevin Owens va dire ok, est-ce qu'il est là ce soir? Et Alexa Bliss va dire mais il est partout. Et elle va dire let him in. Lumière éteinte. Et le Finn va arriver pour porter sa Mandible Claw sur Kevin Owens. Et il va s'en suivre voilà, une sorte de poignée. Enfin, Alexa Bliss qui va tendre sa main et le Finn qui va la prendre. Et ça va se terminer là-dessus. Et waouh, juste waouh, parce que j'adore tout ce qui se passe avec Alexa Bliss et le Finn. J'adore la manière dont c'est présenté, dont c'est fait. Vraiment, il n'y a aucune fausse note, je trouve. C'est un bon programme de mid-card, allez, un peu plus haut que la mid-card, mais c'est pas du main event, mais disons que c'est le programme le plus intriguant du moment avec Roman Reigns et Jey Uso. Donc voilà, c'est super. Je veux juste voir où cette alliance va aller, si ça va être une vraie alliance, si Alexa Bliss va par exemple venir en ringside sur les matchs du Fiend ou ce genre de truc, voilà. Est-ce que les deux vont faire leur entrée ensemble? Enfin, beaucoup de choses me questionnent, mais en tout cas, ça m'intéresse énormément. Match 3 contre 3, hein, comme d'habitude. On fait des 3 contre 3 pour réunir deux feuds du moment, donc la Lucha House Party, donc avec Gran Metalik et Lince Dorado, avec Matt Riddle, face à Baron Corbin et aux champions par équipe, Cesaro et Nakamura. Je m'attendais à un vrai bon match, parce que vraiment, je m'attendais à que ça parte dans tous les sens, avec tout ce qu'il y a sur le ring. Je me suis dit quand même, là, il y a moyen d'avoir un truc très lourd. Bah non, on va pas voir grand chose du tout même, ça va être assez court. Et ouais, il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment rien dans ce match. On est plus intéressé, en tout cas on met vraiment l'accent sur Kalisto qui va arriver, qui va un peu mettre le bordel dans son équipe. Il y a des grosses tensions dans la Lucha House Party. Il va y avoir même une mauvaise communication, il va frapper l'un de ses partenaires, mais ça ne va pas coûter la victoire à son équipe parce que Matt Riddle va porter son finish sur Cesaro et remporter ce match. Et à la fin, comme d'habitude, ça va partir en cacahuète, j'ai envie de dire, entre les membres de la Lucha House Party et Matt Riddle, voilà, incroyable Matt Riddle qui joue arbitre maintenant dans cette feud, vraiment Matt Riddle qui est un gros push, hein, vraiment en ce moment, arbitre dans la Lucha House Party, c'est super. Voilà. On sait que Matt Riddle, il y a une news qui est sortie, que son push pourrait être arrêté. Bah, faudrait peut-être qu'il commence pour être arrêté, parce que là je vois pas de quel push on parle. Il a perdu la semaine dernière contre Baron Corbin clean, je rappelle, donc je vois pas d'où il est pushé, Matt Riddle, donc voilà. Faudra qu'on m'explique cette news parce que moi je la comprends pas. Matt Riddle n'est pas pushé, n'a jamais été pushé à part la première semaine. Donc bref. Le main event, Sami Zayn, le nouveau champion intercontinental, défend son titre directement après sa victoire à Clash of Champions face à Jeff Hardy dans un match simple. À Clash of Champions, on a eu sans doute l'un ou le meilleur match de Clash of Champions dans un ladder match. Et là on repasse à un schéma plus classique dans un contrat voilà, sans stipulation. J'avais pas forcément envie de revoir tout de suite un match entre les deux, voilà, même s'il y avait Jay Styles lors du ladder match, j'avais pas de hype particulière. Finalement le match est pas si mal, voilà, j'irai pas plus loin qu'un pas si mal, j'ai pas trouvé ça déconnant, j'ai pas trouvé ça nul, mais pas si mal. Je trouve que pas si mal c'est le bon terme. J'ai pas explosé, j'étais pas à fond non plus, j'étais pas comme un dingue, mais je me suis pas vraiment ennuyé non plus. Sami Zayn fait du bon boulot, Jeff Hardy fait le bon babyface et ça fonctionne plutôt pas mal, donc je vais pas me plaindre non plus, c'est un plutôt bon main event comme je le dis, donc voilà, c'est assez classique, j'ai envie de dire, c'est un format très classique, mais
mais c'est pas déconnant. Encore une fois, c'est pas déconnant. Une fin de match où Sami Zayn va enlever l'une des protections sur des coins du ring et va faire tomber Jeff Hardy sur la tête là-dessus. Jeff Hardy qui avait déjà pris un gros choc sur la tête après la Swanton Bomb et Sami Zayn qui avait mis ses genoux. Et Sami Zayn qui va gagner donc de cette manière avec une petite triche du coup, ce qui protège forcément Jeff Hardy. Donc le programme va continuer forcément, je serais pas étonné que ça aille jusqu'à Hell in a Cell, pourquoi pas dans un Hell in a Cell match, pas sûr parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup de matchs qui vont être bookés en Hell in a Cell, donc ils vont peut-être pas en faire 12, faut peut-être pas abuser, mais en tout cas il y aura un autre match entre les deux, la feud va continuer c'est sûr et certain. Oh, c'est pas plus mal, et pour l'instant il n'y a pas vraiment de challenger face qui se distingue on va dire, donc autant continuer avec un Jeff Hardy qui a une valeur sûre en babyface face à un Sami Zayn qui doit commencer son règne de la meilleure des façons, donc pourquoi pas. Bilan de ce SmackDown, j'ai pas trouvé ça terrible, vraiment, c'était le show d'après Clash of Champions, j'attendais des débuts de feud, comme d'habitude, c'est ce qu'on attend, et bon, on repart un peu sur les mêmes bases qu'avant, on repart sur les mêmes feuds pour la plupart du temps, et voilà, on avance juste un peu, mais c'est pas dingue, il n'y a pas de grands matchs. Le Jey Uso contre AJ Styles est pas si mal, mais sinon, voilà, le main event est pas mal non plus, mais ça resterait moyen. On a découvert qui se cachait derrière les vignettes de cette femme, voilà, qui se présentait depuis quelques semaines. Quelle surprise, c'était Carmella, on s'en doutait, on l'avait vu. Voilà, est-ce qu'on est hypé par une Carmella qui va jouer la femme fatale? Non, j'en ai rien à faire. On verra bien ce que ça donne bien sûr, mais j'en ai un peu rien à faire sur le coup. Donc voilà, vraiment pas grand chose à retenir de ce SmackDown. Je vais quand même retenir le segment avec Alexa Bliss et le film qui est plutôt sympa, on va dire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter et à vous abonner, bien sûr. Nous, on se retrouve dès lundi pour la review de NXT TakeOver 31. Salut!